Voilà un cocotier qu'il a renversé derrière ma maison. Au village Akak, dans l'arrondissement de Campo, ce sont des plantations dévastées qui nous accueillent. Au milieu de celles-ci, des pleurs à n'en point finir. Là où on met les plantains, la banane, c'est là où il vient chaque temps, il mange. On n'a même plus rien pour manger. Nous souffrons ici à cause de ces éléphants. Ça, c'est les caca des éléphants. Ils ont mangé tout le champ-ci. Je venais même encore de recommencer à mettre le manioc. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui, mais il a pris de l'ampleur ces dernières années avec l'installation de plusieurs agro-industries et autres projets de développement, ce qui a considérablement réduit l'espace vital des éléphants, buffles et autres pachydermes. Et ce sont les populations qui payent les pots cassés. C'est déjà un crime humanitaire parce qu'avant, les bêtes dévastaient les plantations et on arrivait même à manger. Et aujourd'hui, c'est déjà autre chose où on n'arrive même plus à avoir la semence. Cette situation nous casse trop la tête et surtout qu'ils sont protégés, extrêmement protégés et parfois plus protégés que l'homme. À Akak, Kouelon, Nazaré et Bitandi Assok, pour ne citer que ces quelques villages où l'on retrouve également un nombre non négligeable de pygmées, notamment les Baka et les Bageli. Le spectre de l'insécurité alimentaire plane du fait de l'intensification des conflits entre les humains et la faune. On a eu à faire des plaintes déposées partout. On n'a jamais eu de résultats. Quand je vous ai dit qu'on a déjà fait 2 ans, on ne travaille plus, on ne cultive plus. Toi, tu vas continuer à cultiver. Et ce sont les mammifères qui mangent. Nous, on va donc vivre comment? Il s'agit d'une violation de l'article 1 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel stipule que pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, et qu'en aucun cas, un peuple ne doit être privé de ses propres moyens de subsistance. Les victimes y voient également une faillite de l'État qui a manqué jusqu'ici à son devoir de protection et de respect des droits de ses citoyens, tel qu'indiqué dans la Constitution du 18 janvier 1996, ainsi que dans les conventions signées et ratifiées par le Cameroun. Dans la loi forestière, on n'avait pas prévu de compensation par rapport au conflit homme-faune, parce qu'on a considéré le conflit homme-faune comme catastrophe naturelle. Or, ce n'est pas le ministère des Forêts et de la Faune qui gère des catastrophes naturelles. Donc il y a beaucoup de choses à clarifier avec le ministère de l'administration territoriale qui normalement doit gérer ces catastrophes naturelles. Nous avons à un moment imaginé qu'on pourrait avoir des stratégies de mitigation qui nous permettraient de bien circonscrire la difficulté et d'envisager un certain nombre de solutions. Donc c'est un problème qui est pris à bras le corps au niveau le plus élevé de la hiérarchie. Les populations qui souffrent le martyre d'une saison agricole à une autre exigent des compensations financières à défaut de leur délogement pur et simple. Quand on nous déloge, on nous paye comme on a payé les gens de Nyabizan. On nous met ailleurs. Ou bien, nous on va cultiver. L'État camerounais nous met à la caisse, on commence à nous payer chaque fin du mois pour payer le riz à mes enfants, le pétrole, le savon. On va cultiver pour leurs éléphants. Un conflit qui va davantage se corser avec l'arrivée dans la zone de nouveaux projets qui nécessitent de grands espaces et notamment celui portant sur l'exploitation du fer. C'est dire que le calvaire des populations qui vivaient essentiellement de l'agriculture ne fait que commencer. Quand il a mangé